Merci de venir visiter notre chantier, le vôtre, le nôtre. Aujourd'hui, nous proposons, dans le cadre de cette visite, d'abord au chantier de collège de la retraite, ensuite celui de la construction de l'église Colézois. Pour ce qui concerne le collège de la retraite, il s'agit de la mission qui nous avait été donnée, c'est de réaliser un bâtiment R+3 qui servira comme salle de classe et un gymnase. Donc la première phase du projet consiste à réaliser le bâtiment R+3. Le bâtiment R+3, il s'agira de pouvoir contenir 1000 élèves, c'est-à-dire 20 salles de classe à 50 élèves en salle de classe. Il y a des bureaux qui sont prévus pour les enseignants, il y a une salle de conférence, il y a une bibliothèque, il y a des toilettes. Et le gymnase qui est réalisé, c'est un gymnase de 1200 places. Je vais passer la parole au capitaine de corvette pour nous faire une présentation plus approfondie. Capitaine de corvette d'info, conducteur de travaux ici au collège de la retraite, à vos ordres d'excellence. Comme le directeur du génie militaire l'a dit, notre projet est un bâtiment R+3 construit dans le prolongement des salles de classe que nous avons trouvées sur le terrain. C'est celui que vous avez derrière vous. Il mesure 55 mètres de long jusqu'au fond là-bas et puis 9 mètres de profondeur. Ça fait une emprise d'environ 500 mètres carrés. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura 20 salles de classe, soit 5 par niveau, 5 bureaux administratifs, 2 salles des profs, une bibliothèque et 8 blocs toilettes. Quand il sera achevé, ce bâtiment permettra d'accueillir 1000 élèves, soit 50 par salle de classe. Et donc, quand on regarde le plan, on peut constater que sa forme est brisée. Ce n'est pas une fantaisie, cette forme nous a été imposée par les contraintes du site. Ici, nous travaillons avec 30 personnels civils et 10 militaires, des personnels tous qualifiés. Et en ce moment, nous sommes à 40% du déroulement des travaux. Nous avons déjà fini avec la première dalle et d'ici en début avril, nous comptons couler la prochaine dalle. Et tout cela ne représente que la première phase de l'intervention du génie ici au collège de la retraite. La deuxième phase étant constituée de la construction du gymnase. Le gymnase, il sera constitué de ce côté. Il sera construit de ce côté. C'est sur l'ancien terrain de Han. Ce sera un bâtiment constitué d'un sous-sol où on va avoir 2 grands bureaux, un magasin, un bloc toilette, un rez-de-chaussée où on aura un terrain multisport sur lequel on pourra pratiquer aussi bien du basket, du hand ou du volley, 2 vestiaires, 4 blocs toilettes, des gradins, et puis en mezzanine au niveau supérieur nous aurons des gradins et 2 blocs toilettes. À terme, ce bâtiment va pouvoir accueillir 1200 élèves. Et compte tenu du besoin qui est très important ici au collège de la retraite, ce bâtiment pourra servir également au rassemblement des élèves. Voilà ainsi présenté les projets du génie ici au collège de la retraite. Je voudrais préciser que dans le cadre de ce projet, au départ, lorsqu'on nous a donné la mission, il y avait déjà une étude qui avait été faite. L'étude nous donnait un projet R+4 avec une emprise un peu plus grande. Et nous nous sommes dit qu'on pourrait mieux utiliser l'espace parce qu'ici nous sommes sur 3200 mètres carrés. S'il fallait bien évidemment loger les salles de classe, c'est-à-dire le bâtiment R+3, et loger le gymnase, il était question qu'on réajuste un peu plus. C'est la raison pour laquelle nous avons reprocédé à une nouvelle étude qui a de plus donné ce que nous avons là aujourd'hui. Donc à l'arrière, nous avons certes un talus, donc nous aurons des salles de classe qui sont plus, un peu plus profondes, qui seront à 1 mètre à peu près du talus. 1 mètre à peu près du talus. Nous serons obligés de faire un péri-maçonné à l'arrière pour empêcher que ce soit tout à fait proche. Donc ce sont ces éléments
que nous avons pu mettre en œuvre pour permettre d'avoir logé sur ce même espace un bâtiment qui pourrait contenir 1000 élèves et puis un gymnase qui pourrait contenir plus de 200 places. Donc voilà un peu où nous en sommes. Nos hommes logent sur place. Et en général, lorsque nous sommes dans un chantier, nous préférons loger sur place pour avoir la capacité de travailler tous les jours. Il y a des difficultés que nous avons eues. D'abord, la principale difficulté, c'est celle de travailler, d'avoir un chantier qui est logé juste à côté des salles de classe. Donc ça voudrait dire que nous faisions un effort pour faire moins de travaux jusqu'à avant 15 heures et pour maximiser après 15 heures, pour éviter qu'il y ait assez de bruit pour permettre que ça perturbe les élèves. Et bien évidemment, dans le cadre des travaux, avec la pédagogie, parce que l'enseignant nous avait fait comprendre qu'on devait éviter au maximum de ne pas travailler le dimanche. Ce que nous avons ici, nous avons essayé de prendre cela en considération ici. Donc vous voyez, le Covid, distanciation, diminuer le nombre de personnes dans le salle qui travaillent, travailler très peu entre du matin jusqu'à 15 heures. Ne pas travailler le dimanche, ça fait qu'il existe très peu d'heures où on est obligé de maximiser. Donc, les hommes dorment sur place. Donc, on a essayé de maximiser beaucoup dans la nuit. Donc, on travaille beaucoup en nuit, en période de nuit, pour pouvoir obtenir le résultat qui est là aujourd'hui. Et par rapport au planning qui était prévu, nous sommes véritablement, on pourrait dire même qu'on est légèrement à l'avance par rapport au plan. Donc, c'est juste quelques détails que je vais donner. On mérite un applaudissement. Excellent. On peut juste faire un tour pour voir un peu l'espace.
Je préfère que, comme les deux exercices commencent fin d'année 2021 là, et 2022, et c'est en 2022 que vous risquez d'engager ça. Qu'on soit prêt. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Tout là-bas. Non, celle d'ici. Un souvenir pour le collège. Voilà.